Soyez les bienvenus dans cette capsule consacrée aux flammes jumelles. Alors comme il était question la dernière fois d'un retour en arrière, ça m'a quand même passablement intriguée toute la semaine. Et voilà, je me suis interrogée sur ce retour en arrière. J'ai demandé pourquoi, de quoi il était question dans ce retour en arrière et qu'est-ce que on demande à quelque part à cette communauté de flammes jumelles à travers cette espèce d'énergie qui nous pousse à revenir sur d'anciens schémas, sur d'anciennes croyances, sur vraiment quelque chose qui vient du passé. Hein. Ça m'a passablement... Vraiment, ça m'a interpellée toute la semaine. Je me suis posé des questions. J'ai beaucoup communiqué avec mon guide. Et voilà, j'avais envie de vous partager un peu mes interrogations. Et puis, j'avais surtout envie de vous partager les réponses qu'on m'a données. Alors, je pense que la configuration va être un tout petit peu différente aujourd'hui puisqu'on m'a demandé de commencer par le lien pour savoir de quoi il était question justement dans ce retour en arrière. Donc c'est sur le lien et après on m'a donné le masculin et le féminin en plus particulier, on va dire. Donc encore une fois, n'oubliez pas, hein, ce sont des tirages généraux, donc bien sûr qu'ils ne pourront pas parler à tout le monde, ne prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vibre, et laissez le reste, hein, c'est que peut-être vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Voilà, donc pour ce qui est du lien, donc ce retour en arrière qu'on nous demande de faire actuellement, visiblement vient nous aider, hein, en tout cas nous offrir l'opportunité de développer cet amour inconditionnel, hein, qui est vraiment, on va dire, le but, hein, le but suprême de toute flamme jumelle, hein, c'est d'atteindre à quelque part un niveau d'amour inconditionnel de soi-même et des autres, et surtout et de son autre aussi. Et voilà, sur le lien, c'est la carte qui tombe, hein, elle est donc à l'endroit. Donc voilà, ça me confirme un peu ce que je ressentais tout au long de cette semaine. J'avais bien ressenti qu'il était vraiment question de travailler au niveau de cet amour de soi-même, hein, parce que c'est pas, en ce moment en tout cas, je trouve que les énergies sont assez fortes. Cette nouvelle lune a frappé fort, hein, ce solstice d'été est assez puissant. Et voilà, c'était visiblement ce qu'on nous demande d'approfondir en tout cas, hein, pour ce qui est de ceux qui se sentiront concernés par ce tirage. Ce retour en arrière, eh bien c'est ça, c'est nous aider à approfondir cet amour. Il y a certainement encore des parcelles d'ombre en nous qu'il est nécessaire peut-être de mettre en lumière et surtout de travailler dans le sens d'une reconnaissance et d'un amour inconditionnel de toutes ses parts. Hein. Pour le masculin, il est question de décentrage, donc peut-être que les masculins, au travers de ce solstice, de ces énergies, de cette nouvelle lune qui sont assez puissantes, eh bien, toutes ces énergies ont provoqué pour vous, chers masculins, une forme de décentrage. Je vous rapproche un peu la carte, vous verrez mieux. Au centre de la carte, vous apercevez un cœur. Et dans cette carte de l'amour inconditionnel, eh bien, il y a ce cœur, hein, qui est beaucoup plus grand. Donc on est toujours dans le tir, hein, on est toujours dans cette énergie et dans cette volonté en tout cas de l'univers, de la source, de ramener chaque polarité dans son centre, donc au niveau du cœur, hein, c'est toujours le même thème. Donc pour vous les masculins, peut-être quelque chose d'un petit peu plus particulier puisqu'il est question de décentrage, donc vous avez peut-être besoin justement de revenir à vous, hein, revenir à votre cœur, revenir à vos désirs, revenir à ce qui vous habite, retrouver finalement les désirs profonds qui sont là, que vous avez peut-être enfuis par la force des choses, par peur, peut-être par fuite aussi, parce que dans le dernier tirage, si mes souvenirs sont exacts, au niveau du lien, il y avait cette notion de fuite. Hein. Peut-être que certains masculins sont en fuite actuellement et ont perdu quelque part ce centrage. Donc revenez à vous-même, essayez de faire des activités qui vous permettent, hein, ce recentrage. Alors ça peut être voilà, des activités créatrices, ça peut être tout simplement des méditations ou alors un retour à la nature ou peut-être des activités sportives qui justement vous nécessitent à quelque part que vous soyez à nouveau centré. Pour le féminin, on vous parle de karma, il y a peut-être encore chez vous les féminins, en tout cas dans la polarité féminine, hein, une notion karmique qu'il est nécessaire aussi de purifier. Alors ça, je suis vraiment pas étonnée de voir cette carte parce que moi, je me sens vraiment
plutôt dans cette dynamique-là. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui sont, on dirait, enfin, j'ai le sentiment que c'est hors de ma portée, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être purifié, peut-être en 5D, hein, c'est ce qu'on me donne ici. Il y a peut-être des choses en 5D qui se passent plus particulièrement pour les féminins et qui justement vient toucher dans certains karmas. Ça peut être les karmas familiaux, ça peut être des karmas avec, justement avec votre autre. Là, ce qu'on me donne, c'est écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez vraiment cette petite voix qui vient peut-être vous souffler des idées, qui vient vous souffler des choses que vous pouvez mettre en place pour participer au nettoyage et à la purification de ces notions karmiques. Hein. N'ayez pas peur vraiment de ces petites voix qui viennent vous parler. Hein. Je vais demander à l'oracle de l'âme, parce que comme il est question d'âme hein, dans cette communauté de flammes jumelles, l'âme est quand même très très importante. J'ai le sentiment que c'est cette âme qui va... Cet oracle peut vous apporter aussi des éclairages par rapport à ces retours en arrière qu'on nous demande de faire là visiblement. Hein. La première carte qui vient pour moi correspond clairement à cette carte du lien. Donc il est question d'amour, hein, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Ce que je sens particulièrement dans cette carte, c'est une vibration où il est question de véritablement rentrer en communion avec ses polarités intérieures d'abord. Hein, donc c'est vraiment pour chacun des deux polarités. Il y a vraiment un besoin, hein, je le sens vraiment comme un besoin, en tout cas c'est ce qu'on me donne à ressentir là. C'est d'abord de vous aimer inconditionnellement, donc de vraiment retrouver cette communion avec votre fort intérieur, donc votre âme, votre corps, votre esprit, pour pouvoir retrouver une forme de communion avec le lien qui vous unit et avec votre autre. Moi, je sens vraiment dans ces cartes qu'il y a au niveau du binôme, il y a un espace, il y a comme une distance qui s'est placée, peut-être que toutes ces énergies ont distancé chacun d'entre vous, hein, peut-être que vous vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en séparation, ou peut-être que dans votre cœur, vous avez même l'impression de ne plus ressentir d'amour l'un pour l'autre. Hein. Ça, c'est au niveau du ressenti, c'est ce qu'on me donne là. Et là, ce que j'entends, c'est vraiment une réunification de chacun d'entre vous dans ses propres polarités, parce qu'il y a vraiment une séparation au niveau individuel d'abord. Hein. Il y a vraiment pour chacun d'entre vous comme des désunions intérieures qui se sont créées peut-être justement devant la force de ces énergies lunaires. Il y a eu peut-être des séparations intérieures, hein, c'est comme ça que je le ressens. Et là, ce qu'on nous appelle, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment en prendre conscience et faire en sorte de pouvoir retrouver une harmonie intérieure, une réunion intérieure, pour pouvoir justement se relier à ce lien et ensuite, par la force des choses, bien sûr, à l'autre. Donc, retrouver une sincérité avec vous-même, retrouver cet amour intérieur, hein, on vous parle même de passion, donc là on est vraiment dans le thème. C'est revenir à vraiment un amour sincère de vous-même, de tout ce que vous pouvez représenter, hein, que ce soit dans votre aspect physique, dans votre aspect émotionnel, dans votre aspect spirituel. Il y a vraiment une invitation de l'univers, de la source, à retrouver cet amour de vous-même pour pouvoir à nouveau permettre à cette énergie d'amour de recirculer dans le lien et forcément de recommuniquer, hein, entre vous. Parce que là, vraiment, moi, je sens une séparation. Hein. Il y a des séparations qui ont été provoquées, hein, à travers tout ça. Hein. On va voir pour le masculin, qu'est-ce qu'on donne au niveau de l'âme. De quoi l'âme a besoin finalement, hein, pour le masculin. C'est là qui cherche à sortir.
Alors, si vous aviez une question, cher masculin, sachez que la réponse est oui. Hein. Si vous aviez une question en regardant ce tirage, eh bien, visiblement, c'est par l'affirmatif qu'on vous répond. Ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à l'image de cette porte qui s'entrouvre sur un arc-en-ciel, il y a peut-être une notion d'ouverture hein, qu'il est peut-être important pour vous de mettre en place actuellement, c'est peut-être de vous rouvrir, hein, de réouvrir quelque chose. Alors, dans tous les aspects de votre vie, hein, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, ou même avec votre autre, hein, si vous vous sentez un peu distancé ou que vous avez eu le sentiment d'avoir mis de la distance entre vous et votre jumeau ou votre jumelle, eh bien sachez que peut-être actuellement, voilà, si vous avez envie d'ouvrir, hein, si vous vous posez la question est-ce que je dois faire un pas vers mon jumeau ou ma jumelle, eh bien visiblement la réponse est plutôt affirmative, hein, donc c'est plutôt positif. Je crois me souvenir qu'il était question de prendre soin de vous dans les derniers tirages. Eh bien, visiblement, c'est toujours d'actualité pour vous les masculins. Peut-être une attention particulière justement à faire des activités ou en tout cas à porter une attention sur tout ce qui va toucher votre santé. Hein. Ça peut être votre santé mentale, ça peut être votre santé physique, émotionnelle aussi. Hein. Donc, peut-être, voilà, vous intéresser à cet aspect de votre personnalité. Hein. Si par exemple vous avez des problèmes physiques, eh bien peut-être, je ne sais pas, vous consacrer à faire des nettoyages énergétiques pour essayer de libérer certains blocages qui vous font mal dans votre corps. Il y a peut-être au niveau de votre psyché, peut-être que vous pourriez demander de l'aide à des spécialistes, à des thérapeutes. Si on parle de la santé spirituelle, peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas vous octroyer un temps de retraite, hein, peut-être faire une retraite spirituelle. Enfin voilà, je vous lance des idées, hein, je vous laisse bien évidemment adapter ça à votre situation et surtout à ce que vous avez la possibilité de faire hein, dans la matière, on va dire. Hein. Donc là, on vous parle de, bien sûr, prendre soin de sa santé, peut-être quelque chose à apporter au niveau de votre alimentation, hein, peut-être qu'il y a un changement, peut-être qu'il y a un rééquilibre à mettre en place au niveau d'une alimentation, de faire de l'exercice, de retrouver une activité sportive. Si actuellement vous vous sentez plutôt sédentaire, eh bien voilà. C'est une invitation, en tout cas c'est peut-être un besoin que votre âme vous lance, là, en tout cas un message qu'elle vous lance dans le sens de dire j'ai besoin de me retrouver dans un corps, dans un temple, qui me correspond et actuellement il ne me correspond plus, ou en tout cas je souffre d'être dans ce corps, donc à vous de faire quelque chose pour que cette âme se sente à nouveau bien. Hein. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. L'aube, nouveau commencement, donc il y a dans les énergies, il y a de toute façon quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a une énergie de renouveau, on nous invite vraiment hein, à nous préparer à ces nouveaux commencements, donc c'est aussi pour ça qu'on est bousculé, on est à quelque part, on est poussé à travailler sur d'anciennes histoires, d'anciens schémas. Vraiment, c'est comme si on nous mettait le focus, en tout cas un gros spot sur tout ce qui ne fonctionne pas encore, sur tout ce qui n'est pas encore réglé, sur tout ce qui n'est pas encore libéré, justement pour nous préparer hein, à ces nouveaux commencements. Donc, peut-être que pour vous les masculins, ben voilà, c'est aussi un petit rappel de votre âme hein, qu'il est question d'avancer vers quelque chose de nouveau et pour ça il faut se préparer, hein, il est nécessaire de se préparer. Et peut-être que chez vous ça va passer par une remise en forme, par voilà, des thérapies ou en tout cas une aide extérieure qu'on pourrait vous apporter pour équilibrer quelque chose au niveau. Moi, je sens qu'il y a quelque chose au niveau de la psyché qu'il faut rééquilibrer. Hein. Peut-être que vous êtes emprisonné dans certaines croyances, dans certains schémas de fonctionnement. Vous n'arrivez peut-être pas à vous en sortir tout seul. Et il est peut-être judicieux d'en prendre conscience et d'aller tout simplement demander de l'aide à des gens qui peuvent, par leur expérience, par leurs compétences professionnelles, vous aider, hein, tout simplement
à finalement vous libérer de tout ça. Ça peut aussi être des thérapeutes énergétiques, ça peut être des chamans, ça peut être, voilà, on peut vous aider aussi à travers l'énergétique à participer à ces libérations. Donc voilà. Pour vous les féminins, c'est la liberté, donc celle-ci vraiment avec cette carte du karma me résonne dans le sens que ce qui se passe en 5D au niveau karmique est là justement pour vous permettre cette liberté, toujours dans le même état d'esprit de ces nouveaux commencements. Il est véritablement temps pour certains couples, pour certaines polarités dans cette communauté de flammes jumelles, de connaître une liberté, une nouvelle liberté. Donc il va être peut-être question pour vous, chers féminins, de poussées énergétiques qui vous poussent à vous libérer des chaînes du passé, qui vous poussent peut-être justement à revisiter d'anciennes blessures, d'anciens schémas de fonctionnement aussi, de pensées limitantes, mais toujours dans le même but, c'est celui de vous libérer et de vous permettre d'avoir une liberté d'âme, peut-être que vous cherchez depuis longtemps et que vous avez beaucoup travaillé pour. C'est ce qu'on me donne ici à entendre. Et là, on vous parle vraiment d'abandonner des liens du passé. Donc, on est toujours dans cette mouvance de travailler l'ancien pour se libérer et pouvoir marcher, on va dire, beaucoup plus libre vers le nouveau. Et au niveau de votre âme, il est question du plan divin. Donc, voilà, ça correspond vraiment à cette carte du karma. Alors, si je peux faire une petite aparté sur ma propre situation, puisque je me sens tout à fait concernée par ces cartes, tout comme vous. Moi, c'est vraiment comme ça que je me sens. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui sont au-delà on va dire, de mon contrôle, ou en tout cas sur lesquels je peux vraiment travailler. Et cette carte du karma, à quelque part, me soulage parce que c'est vraiment ça que je ressentais. Et certainement, comme certains ou certaines d'entre vous, je ressens aussi cette espèce de retour en arrière que je ne comprends pas forcément toujours. Et toutes ces cartes me rassurent vraiment en me disant, bon, ok, c'est un passage obligé, on doit le faire, et voilà, et je pars plutôt dans une dynamique d'accueil. Et cette carte du plan, eh bien, c'est vraiment ça. C'est pour moi, le plan divin est en place, il y a des choses qui se passent un peu malgré nous, qu'on n'a pas forcément besoin de toujours comprendre avec son mental. Il suffit tout simplement de s'ouvrir et de rentrer peut-être dans une dynamique plutôt d'accueil, tout simplement. Et puis ne pas forcément lâcher tous les plans que vous avez faits dans votre futur. Si par exemple vous aviez projeté de faire certaines choses ces prochains mois, ces prochaines semaines, il n'est pas forcément nécessaire de tout lâcher. Là, c'est vraiment ce que j'entends, c'est garder à l'esprit tout ce qui vous fait du bien, tout ce que vous aviez projeté de faire. Si c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur, surtout ne lâchez rien. Gardez à l'esprit que tout ça, c'est important. Et que si ça vient du cœur, si tous ces désirs que vous avez dans le but de mettre en place, eh bien, il est vraiment nécessaire que vous vous y accrochiez et que vous continuiez à mettre en place les choses pour que ça se concrétise. Et il est question de prendre des décisions. Il va peut-être être question de choix aussi pour certains féminins. Je vais demander à la triade peut-être certaines précisions par rapport au masculin déjà. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision ? Je vais couper, je vais prendre la coupe. Alors, pour le masculin, on vient vous parler d'erreur. Alors, il est peut-être question de ce retour en arrière, c'est peut-être un retour sur les expériences qui ne se sont pas passées telles que vous auriez aimé qu'elles se passent. Parce que, encore une fois, pour celles et ceux qui ont déjà suivi certaines de mes guidances, le mot erreur, pour moi, voilà, j'ai un peu de la peine
avec ce mot parce que il y a, pour moi, encore une fois, donc c'est très personnel, dans le mot erreur, il y a une notion de jugement. Donc moi, j'aime mieux parler d'expériences qui peut-être n'ont pas connu une fin telle que vous l'auriez aimée, et qu'il est peut-être aujourd'hui une question pour certains masculins de revenir sur ces expériences pour essayer d'en tirer un enseignement positif. Peut-être de faire de ces expériences une véritable source d'enseignement. Hein, ouais, parce que derrière, vous avez la richesse. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment ça, hein. Ces expériences que vous avez vécues et qui n'ont pas forcément connu un résultat que vous escomptiez, ou en tout cas un résultat positif, sont une source de richesse pour certains masculins. Donc n'ayez peut-être pas peur de revenir sur ces expériences, de vraiment les regarder avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'amour, pour pouvoir en tirer toute la richesse qui visiblement vous est nécessaire. Hein. En tout cas, c'est une richesse qui vous attend. Hein. De toutes ces expériences, vous avez un véritable cadeau, une véritable opportunité d'en tirer quelque chose de vraiment positif. Hein. Et pour vous, les féminins, la mort est retournée, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans le nouveau départ. Hein. Donc si la mort est retournée, c'est qu'il y a quelque chose qui commence. C'est vraiment un commencement pour vous. De beaucoup plus lumineux, hein, puisqu'ici vous avez le delta, donc c'est vraiment un retour à vous-même, un retour à vos ressentis, un retour à tout ce qui vous habite. Hein. C'est une meilleure clairvoyance peut-être aussi. Hein. Donc cette libération karmique, c'est vraiment pour vous significatif d'un nouveau commencement. Hein. Et vous avez la carte du silence, mais elle est retournée. Donc ça veut dire que moi, dans ces cartes-là, je sens vraiment une ouverture. C'est une ouverture sur vous-même, sur le silence retourné. Ça me donne aussi le sentiment que pour certains féminins, il va être question de peut-être mieux s'exprimer, d'arriver à exprimer finalement ce qui vous habite. Hein, par rapport à tout ce qui se passe actuellement et surtout à tout cette espèce de remue-ménage et ce retour en arrière qu'on nous demande de faire. Hein. C'est peut-être pour permettre justement à certains féminins en tout cas on va dire de changer, hein, tout simplement. Je vois des féminins qui font le pas et qui changent de chemin. Voilà. Si vous étiez plutôt quelqu'un qui avait de la peine à communiquer, qui avait de la peine à exprimer et surtout à s'affirmer dans sa propre vérité, dans sa propre personnalité, et bien là, ce qu'on me donne comme image, c'est vraiment des féminins qui changent de chemin, qui retirent certains manteaux aussi. Hein. Je vois des féminins qui se délestent, vraiment, hein, qui posent sur le chemin qui était le leur jusqu'à aujourd'hui, certains manteaux, certains sacs, et qui partent sur un autre chemin beaucoup plus libre et surtout beaucoup plus lumineux. Voilà ce que je pouvais vous dire en fonction de ce qu'on me donnait à ressentir et ces retours en arrière qui m'ont vraiment beaucoup interpellée. Je vais encore demander à Métatron des petites cartes conseils peut-être pour clôturer ce tirage qui, je l'espère, vous aura plu. Qui, je l'espère, vous éclairera aussi. En tout cas, moi, il m'a beaucoup éclairé. Je remercie mon guide pour tous ces éclairages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec vos amis hein, sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous remercie toujours pour vos petits likes. Je vous remercie également pour vos commentaires et surtout pour votre fidélité. Et à tous les nouveaux arrivants, eh bien, bienvenue sur cette chaîne. Alors Métatron, qu'est-ce que tu peux nous laisser comme petit message? Alors le premier, alors je n'ai pas fait de distinction pour le masculin ou le féminin, on va prendre les messages voilà, de manière générale pour tout le monde. Le mont Shasta, c'est le chakra couronne de notre mère Terre, et il se trouve bien sûr en Californie, au mont Shasta. Métatron nous donne comme information que notre âme se connecte présentement à des mémoires akashiques. Alors encore une fois, ça ne m'étonne absolument pas puisqu'il est question de retour en arrière. Donc
Si vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui sait travailler avec les mémoires akashiques, n'hésitez pas à lui demander peut-être de l'aide, ou peut-être c'est aussi une invitation de Métatron à nous intéresser à nos propres mémoires akashiques et de faire en sorte de pouvoir s'y connecter, hein. Alors, présentement, notre âme se connecte à des mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de notre ascension. Notre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant de certains êtres de lumière de Télos. Pour ceux et celles qui sont intéressés et qui ont peut-être voilà, déjà eu un contact avec ces êtres, sachez qu'en ce moment, il est véritablement question de recevoir des enseignements pour celles et ceux qui sont ouverts, pour celles et ceux qui ont envie. Eh bien, peut-être lors de vos méditations, vraiment une attention particulière peut-être à apporter sur votre chakra couronne et surtout à une écoute particulière, hein. Le Christ en soi, alors celle-ci, vraiment, elle vibre avec le lien. C'est vraiment un retour à ce lien, hein, l'amour inconditionnel, vraiment c'est ça, hein. L'essence du Christ vit en nous. En méditant, nous pourrons retrouver cette étincelle du savoir. Notre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Donc il est question pour nous de ne pas nous laisser embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres, hein. C'est vraiment la thématique, c'est vraiment revenir à soi, revenir à se faire plaisir, revenir à ce que l'on ressent, de faire les choses parce que l'on ressent de les faire et non parce que les autres ont des attentes, hein. Et suivez la voie du Maître Jésus Sananda. Voilà. C'est vraiment, on est vraiment dans ce thème-là, hein, pour nous, les flammes jumelles, hein. Y a-t-il autre chose que tu désires laisser? Je ne vais pas toutes les prendre parce que ça va faire beaucoup. Introspection, hein, il est vraiment, ben voilà, c'est toujours la même chose, hein, on est vraiment dans ce thème-là, hein. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause, de réfléchir, de faire le vide, d'éliminer peut-être de certaines pensées le superflu, les pensées négatives. Il est peut-être question de dresser une liste de nos objectifs, hein. Alors pour les féminins, je vous parlais du plan, hein, c'était vraiment ça, c'était faire des plans. Peut-être qu'il y a des objectifs que l'on doit tout simplement remettre sur la table. Et puis pour les masculins, il était question de ne pas avoir peur, de replonger dans certaines de vos expériences passées qui ne se sont pas forcément bien déroulées et d'en tirer un enseignement. Donc ça peut aussi passer par des écrits, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie, attendez encore, hein. Donc on est à l'aube, hein. Je vous rappelle qu'ici dans l'âme, il était question d'aube, donc ça veut dire qu'il est au départ, nous sommes au départ de quelque chose. Peut-être que si vous avez envie de démarrer certaines activités, hein, que ce soit professionnelles, que ce soit de relations amoureuses, il est peut-être actuellement question de plutôt prendre un peu de recul. Ce n'est peut-être pas encore le bon moment, il est question de patienter peut-être pour attendre que les énergies de cette nouvelle lune aient terminé le travail, que nous soyons peut-être aussi plus avancés sur notre chemin de libération, d'introspection, de compréhension aussi pour pouvoir redémarrer quelque chose d'autre, hein. Donc là, on nous demande de faire preuve encore de patience. Et la dernière de Métatron vient nous parler de Sirius, notre autre maison, visiblement pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez vécu sur Sirius. Métatron nous laisse ce message. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Alors ici, on avait les êtres de lumière de Télos. Ici, nous avons Sirius. Donc nous sommes quand même passablement, on va dire, invités, hein, en tout cas à se connecter à d'autres dimensions, à d'autres êtres de lumière, peut-être pour nous donner des enseignements que l'on ne trouve pas sur Terre, hein, tout simplement. Peut-être que ça se passe aussi dans la 5D, hein. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes, hein. Alors là, j'en reviens à vous les masculins, hein, par rapport à ces erreurs. Erreurs, je vais vraiment le balayer, je vais parler d'expérience.
Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour les masculins. En tout cas, je le sens très fort. Peut-être que vous avez encore des enseignements qui peuvent vous être apportés par ce peuple-là, par ces autres dimensions en fonction des expériences et des incarnations qui ont été les vôtres. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça puisse vous éclairer. Et en attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très vite.